Ma copine a posté « Pourquoi les mecs fauchés essaient-ils même de sortir avec quelqu'un ?» après que j'ai dit que je ne pouvais pas payer son choix de dîner à 500 $. Je n'ai pas discuté. J'ai juste fait une demande Venmo pour chaque rendez-vous, repas et film que j'avais payé sur 8 mois, 6 400 $ au total. Quand son ami a vu la demande publique, post original. Je suis un homme de 26 ans, en couple avec Madison, 24 ans, depuis 8 mois. On s'est rencontrés sur une appli de rencontre, coup de foudre immédiat. Elle travaillait comme consultante en réseaux sociaux, ce qui signifiait aider des petites entreprises à créer des comptes Instagram pour environ 200 $ pièce. Je ne critique pas son boulot, mais c'est un contexte important pour la suite. Dès le premier jour, j'ai tout payé. Pas parce qu'elle l'exigeait au début, mais parce que j'ai été élevé comme ça et j'aimais sincèrement lui faire plaisir. Café, dîner, ciné, week-end, concert, tout à ma charge. Elle faisait ce geste où elle tendait la main vers son sac, puis je disais « Laisse, je m'en occupe ». Et elle souriait « T'es le meilleur ». À chaque fois. Je bosse dans le support informatique, je gagne bien, environ 72 000 $ par an. Pas riche, mais à l'aise. Je pouvais sortir et épargner un peu chaque mois. Madison vivait avec des colocataires dans un quartier chic. Toujours avec des sacs de luxe, le dernier iPhone. Je pensais qu'elle s'en sortait bien avec son business. Mardi dernier, elle m'envoie un texto à propos d'un nouveau restaurant qui ouvre. Un endroit de chef célèbre, ultra exclusif. Elle en parlait sur ses réseaux depuis des semaines. J'ai regardé le menu en ligne. Entrée à partir de 60 $, plat à 150 $. Le menu dégustation qu'elle voulait ? 500 $ par personne, hors boisson. Bébé, c'est un peu hors budget là, on peut aller ailleurs, dans un endroit sympa ? Sérieux, c'est juste un dîner. C'est 1000 $ pour un repas. C'est tout mon budget loisir pour 2 mois. Waouh, je savais pas que t'étais en galère financière. Moi, en galère ? Je peux juste pas claquer 1000 $ sur un dîner comme ça. Mon ex aurait fait en sorte que ça arrive. C'est gênant. Puis silence radio pendant 3 heures. Je suis au boulot, pensant qu'on a notre première vraie dispute pour de la bouffe hors de prix. Puis je vois ça. Elle a posté sur son story Instagram. Pourquoi les mecs fauchés essaient-ils même de sortir avec quelqu'un ? Genre, mec, si t'as pas les moyens de traiter une femme correctement, reste chez toi et fais-toi un nom d'abord. C'est gênant. Elle ne m'a pas tagué, mais ses amis savaient qu'on sortait ensemble. Les commentaires ont déferlé sur son post principal. Bien dit. Connais ta valeur, reine. Les mecs veulent des copines avec un budget MCDO. Voilà pourquoi j'ai la règle des 3 rendez-vous. S'ils dépensent pas au moins 200 $ au premier, next. Assis à mon bureau, je fixais mon téléphone. 8 mois. 8 mois à tout payer. Sans jamais me plaindre. Et voilà ce qu'elle pense de moi. Je suis fauché parce que je refuse de claquer 1000 $ sur un dîner. Je ne lui ai pas texté. Pas appelé. À la place, j'ai ouvert mon appli bancaire et parcouru 8 mois d'extraits. Chaque dîner, chaque film, chaque café, chaque week-end. J'ai tout screenshoté. Puis j'ai ouvert mon appli de notes et commencé à calculer. Ça m'a pris 2 heures. 2 heures à additionner chaque dépense. Total. 6.427 $. C'est là que j'ai décidé. Pas de dispute. Pas de texto émotif. Juste une responsabilité pure et simple. J'ai ouvert Venmo, mis en public, et lui ai envoyé une demande de 6 427 $. Description, 8 mois de rendez-vous, dîner, film, voyage. Puisque je suis trop fauché pour sortir correctement, voilà ta moitié des frais de notre relation. Merci d'avoir clarifié ma situation financière. Puis je suis retourné bosser. Mise à jour 1, 2 jours plus tard, les retombées ont été immédiates et spectaculaires. En 30 minutes, sa meilleure amie Kelsey m'a appelé. J'ai pas répondu. Puis Brittany, une autre amie. Puis Ashley. Puis Maëlle elle-même, 14 appels d'affilée. J'ai tout laissé en messagerie. Les textos ont déferlé. Maëlle, c'est quoi ton problème ? Retire ça tout de suite. C'est du délire. Tu fais ça pour un dîner ? Tout le monde peut voir ça. Réponds au téléphone. J'ai rien répondu, mais je suivais les commentaires Venmo. Quand une demande Venmo est publique, les gens peuvent commenter. Et ils l'ont fait. Mon pote James, 8 mois ? Mec, il finançait toute la relation tout seul. Mon collègue Denis, ce gars a gardé les reçus, respect. Un inconnu, pas la facture détaillée de la relation. Mais les amis de Maëlle ont tenté de limiter la casse. Kelsey, c'est un comportement abusif. Rendre ça public, c'est de l'abus financier. Ashley,
Énergie de mec mesquin, pour de vrai. Un vrai homme compterait pas, Brittany. Imagine être aussi mesquin parce que ta copine veut des belles choses. Puis quelque chose d'intéressant s'est produit. Des inconnus ont répondu à ses amis. L'abus financier, c'est faire payer tout à quelqu'un et le traiter de fauché publiquement. Il doit se ruiner pour ses photos Instagram. 6400 $ en 8 mois, c'est carrément une voiture d'occasion. La demande a eu plus de 300 likes en 2 heures. Quelqu'un a screenshoté et posté sur Twitter. Ça devenait viral. Maël s'est pointé chez moi ce soir-là. Je l'ai vu via ma sonnette connectée, dans le manteau de luxe que je lui avais offert pour son anniversaire, avec le sac Michael Cordeneau 6 mois. J'ai pas ouvert. Maël. Je sais que t'es là. Ta voiture est là. Hey Maël, t'es venu payer la demande Venmo. Ouvre la porte. Faut qu'on parle. De quoi? De Maffaokitude. Je déconnais. Tu sais que je pensais pas ça. T'as assez pensé pour le poster publiquement et laisser tes amis me descendre. Retire la demande Venmo. On parlera. Paiela. On parlera. Elle est restée 10 minutes, alternant pleurs et cris. Ma voisine est sortie voir ce qui se passait. Maël lui a dit que j'étais abusif en lui refusant l'entrée. Ma voisine, adorable, a répondu « Ma chère, il n'a pas à vous laisser entrer chez lui. C'est pas de l'abus, c'est des limites. » Maël est partie. Ce soir-là, elle a changé de tactique. Elle a posté une capture d'écran de notes sur son story. Puisque quelqu'un veut jouer au mesquin et compter les centimes, voilà la vérité. J'ai donné mon énergie émotionnelle pendant 8 mois. Écouter ses plaintes sur son boulot tous les jours. Aider à choisir ses tenues. Passer mon temps à le faire briller devant ses amis. Décorer son appart ennuyeux. Lui et appris le vin. Rehausser toute sa vie. Mais bien sûr, parlons d'argent pour un dîner. Certains ne comprennent pas que la présence d'une femme est le vrai cadeau. L'audace de me demander du fric, comme si j'étais une inconnue et non celle qui a upgradé son existence entière. Voilà pourquoi j'en ai fini avec les mecs fauchés et radins. J'ai screenshoté ça aussi. Puis j'ai fait un truc mesquin, je l'admets. J'ai posté sur mon story une capture de son LinkedIn, où elle se dit entrepreneuse, consultante réseaux sociaux, avec son site pro. Site qui montrait qu'elle avait eu exactement 3 clients l'an dernier. Le calcul était simple. Légende. Intéressante définition d'upgrader mon existence par quelqu'un qui a gagné moins de 3000 $ l'an dernier mais possède 10 000 $ de trucs de luxe. Les maths ne collent pas. En attendant, j'attends toujours le paiement Venmo pour le style de vie que je pouvais apparemment pas me permettre. Mon téléphone a explosé. Mise à jour 2, une semaine plus tard, la guerre sur les réseaux a vite escaladé. Les amis de Maël ont créé tout un narratif sur moi, un narcissique abusif manipulant financièrement une jeune femme. Elles ont lancé un hashtag l'abus financier reste réel. J'ai surtout gardé le silence, mais les reçus parlaient d'eux-mêmes. Mes amis, bénis soient-ils, ont sorti leurs propres preuves. James a posté une capture de son story d'il y a 2 mois où elle se vantait de ne jamais rien payer, parce que je suis ce genre de meuf. Denny a trouvé son TikTok, une vidéo intitulée « Comment le faire payer sans demander », avec des astuces comme oublier son portefeuille et mentionner un truc désiré et attendre. S'il propose pas de l'acheter, c'est pas le bon. Mais ça devient intéressant. Sa colocataire, Taylor, m'a contacté en privé. Hey, on se connaît pas vraiment, mais il y a des choses que tu dois savoir. Maël n'a pas payé son loyer depuis 2 mois. Elle nous doit, à moi et l'autre coloc, 3200 $ au total. Elle dit que son business va décoller. Maintenant, je vois d'où venait son argent. Désolé pour ce qui t'arrive. Elle paye pas son loyer. Nope, mais elle s'est offert un sac à 2000 $ le mois dernier. On allait devoir la virer. Elle se servait de ton fric pour sauver la face tout en nous entubant. J'ai demandé à Taylor si elle accepterait de témoigner. Carrément. Pendant ce temps, Maël continuait son contrôle des dégâts. Elle est passée sur le podcast de son ami, oui, un podcast avec 12 auditeurs pour donner sa version. Point saillant, j'étais contrôlant car je gardais trace de tout. La demande Venmo était de la violence financière. Elle n'avait jamais rien demandé, j'avais proposé. Son post était sorti de son contexte, elle était traumatisée par mon humiliation publique. Le podcast a eu 100 téléchargements au début, mais quelqu'un l'a partagé sur Reddit, et ça a explosé pour les mauvaises raisons. Commentaire assassin. Elle est fâchée qu'il ait gardé des preuves après qu'elle a traité de faucher publiquement. Violence financière. Fille, tu veux dire responsabilité? Elle demande rien mais poste un tuto pour faire payer les mecs. Puis l'option nucléaire de Maël, elle a contacté mon employeur. Convoqué en RH un mercredi matin, l'estomac noué. Mais rebondissement, la responsable RH, Patricia, riait.
On a reçu une plainte pour harcèlement et abus financiers sur les réseaux. Je dois enquêter. Mais j'ai vu les posts. C'est vraiment à cause d'une demande Venmo pour des frais partagés? Je lui ai tout montré. Le post sur les mecs fauchés, les reçus, les messages, tout. Patricia, c'est la plainte la plus ridicule que j'ai vue. TS Clean. Mais garde le drama hors des heures de boulot, ok? Juste. Mais Maëlle n'avait pas fini. Elle a menacé d'une action en justice. Elle a fait envoyer par un soi-disant avocat une lettre de mise en demeure par mail, exigeant que je retire la demande Venmo et lui verse 5000 $ pour détresse émotionnelle et diffamation. J'ai transféré à mon cousin, un vrai avocat. Il a ri 5 minutes au téléphone. C'est même pas sur papier à en-tête légale. C'est une adresse Gmail. C'est son ami qui joue l'avocate. La vérité est une défense absolue contre la diffamation. Et détresse émotionnelle. Elle a lancé ça publiquement. Garde tout. J'ai posté la mise en demeure sur mon story. Maintenant, des menaces légales bidons via Gmail. L'audace est sans fin. Toujours en attente du paiement Venmo. Le compte Gmail a été supprimé en quelques heures. Mise à jour 3, 2 semaines plus tard. Finale, la conclusion est venue d'un endroit inattendu. L'ex de Maëlle, disons Marcus, m'a contacté. Il suivait tout ça avec grand intérêt. Mec, j'attendais depuis 2 ans que quelqu'un perce son manège. On peut parler? On s'est pris des bières. Marcus est venu avec des preuves. Des reçus imprimés, littéralement. Maëlle lui avait fait exactement la même chose. Il avait financé son style de vie pendant 1 an et demi. Quand il a dit non à des vacances à 5000 $, elle l'a publiquement accusé d'abus financiers et a tenté de ruiner sa réputation. Marcus, j'ai des captures où elle admet utiliser les mecs pour l'argent. Elle a carrément un groupe WhatsApp. Appelé Sécuriser le sac où elle partage des astuces pour trouver des gars qui paient tout. Tu déconnes. Sérieux. J.I. Les Captures. Il m'a tout montré. Message où Maëlle se vantait de ne jamais payer, traitait les mecs de « distributeurs ambulants », disait « s'ils dépensent pas au moins 500 $ par mois pour toi, trouve un autre. » Les mecs sont remplaçables. Ton style de vie, non. Marcus, j'ai rien dit parce que j'avais honte, mais te voir lui tenir tête, mec, j'aurais dû faire comme toi. Je lui ai demandé s'il accepterait que je partage certaines captures. Carrément. Ce soir-là, j'ai fait mon dernier post. 3 captures du groupe WhatsApp de Maëlle, nom de ses amis floutés, où elle se vante de m'utiliser pour l'argent. La pire, une semaine avant de me traiter de fauché, il commence à rechigner sur les dîners chers. Temps de trouver le suivant. Celui-là vaut plus que 800 $ par mois maintenant. Une amie, garde-le jusqu'à ce que t'aies un remplaçant. Laisse jamais d'argent sur la table. Maëlle, vrai. Je le garde 1 mois de plus. Puis je dégage. Légende, apparemment, j'étais pas fauché. Juste le distributeur du moment. Content que mes services financiers ne soient plus requis. À ceux qui financent le style de vie de quelqu'un tout en étant traité de fauché, vous méritez mieux. Réaction nucléaire. Les amis de Maëlle se sont retournés contre elle. Sa coloc, Taylor, a commenté publiquement. Ça explique pourquoi t'as pas payé le loyer depuis 2 mois, mais t'as des nouveaux trucs de luxe. On en a fini. Kelsey l'a unfollowé et a posté. J'ai défendu quelqu'un qui nous utilisait tous. J'ai payé C vers la semaine dernière parce qu'elle disait attendre des paiements clients. J'en peux plus. Le groupe, Sécuriser le sac, a fuité en entier sur Twitter. 12 femmes partageant des astuces pour exploiter financièrement des hommes. Contre-coup brutal. 3 d'entre elles virées de leur job quand leurs employeurs ont vu leur poste sur cibler des hommes riches à des événements pro. Maëlle a tenté un dernier coup désespéré. Une vidéo larmoyante accusant Marcus et moi d'incels collaborant pour détruire des femmes. Elle jurait que les captures étaient fausses, qu'on était des ex-aigris menant une campagne de harcèlement. Personne n'a mordu. Horodatage, photos de profil, style d'écriture, tout était clairement authentique. Son Instagram est passé de 8000 à 2000 abonnés en 3 jours. Elle a dû passer en privé. Son business de consultante réseaux sociaux s'est effondré. Les clients potentiels veulent pas d'une nana connue pour exploiter les gens. Selon Taylor, Maëlle a dû retourner chez ses parents, prétextant une pause de l'énergie toxique de la ville. En vrai, elle pouvait plus payer de loyer et avait cramé tous ses ponts. La demande de Venmo. Toujours impayé. Avec plus de 2000 likes et des centaines de commentaires, c'est devenu un mème local. Les gens ont commencé à commenter leur propre bilan de frais de couple dessus. Ça a lancé une tendance TikTok. Montrez vos factures émotionnelles impayées. Moi, ça va. Super, même. Les 800 $ par mois que je dépensais pour Maëlle.
Dans mon épargne maintenant. J'ai acheté le PC gaming que je repoussais pour économiser pour des dîners sympas. J'ai reçu genre 50 messages de mecs avec des histoires similaires. On a créé un groupe WhatsApp, distributeur en récupération, où on partage nos expériences et drapeaux rouges. J'ai repris les rencontres le mois dernier. Un café avec une fille, Elisa. Au moment de l'addition, elle a dit direct, on partage. J'ai presque pleuré de joie. On a un 4e rendez-vous ce week-end. Elle a proposé un pique-nique au parc, les dîners chers, c'est surfait. Maël m'a débloqué la semaine dernière pour un dernier message. J'espère que t'es heureux. T'as détruit ma vie pour de l'argent. Je t'aimais, et tu m'as humilié. Toi et Marcus, pathétique loser qui supportait pas une femme forte. Profite de ta vie ennuyeuse et radine. Réponse, je suis heureux, en fait. Profite du sous-sol de tes parents. PS, la demande Venmo est toujours active si tu veux régler. Elle m'a rebloqué. Le meilleur. Ma mère m'a appelé après avoir tout vu. Oui, ma mère me suit sur Insta. Sa réaction, bravo, mon chéri. Ton père a fait pareil à une fille avant de me rencontrer. Ces femmes veulent un homme qui paie à l'ancienne, mais sans le respect à l'ancienne. T'as esquivé une balle. Mais 6400 $ en 8 mois? Prends des cours de budget. Merci, maman. À tous les mecs qui financent le style de vie de quelqu'un tout en étant traités de fauchés ou radins, gardez des reçus. Pas pour la vengeance, pour la clarté. Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le. Et quand on vous humilie publiquement pour avoir des limites financières, eh bien, la responsabilité publique marche dans les deux sens. La demande Venmo est toujours là, 6427 $. Je la garde à jamais, monument à l'audace. Ma notif préférée. Votre demande à Madison pour 6427 $ est toujours en attente. Bonne chance, les rois. Surveillez vos portefeuilles. Faites confiance, mais vérifiez. Et ne laissez jamais quelqu'un vous faire sentir mal d'avoir des limites financières. Peace out.